Voici le nouveau visage de l'armée sri-lankaise, une Star Academy version treillis. Chaque samedi soir, en prime time, ceux qui faisaient la guerre poussent désormais la chansonnette. Une manière de redorer le blason de l'armée sri-lankaise, accusée par l'ONU d'avoir massacré 7 à 8 000 civils réfugiés. C'était il y a 2 ans lors de l'écrasement de la rébellion des Tigres tamouls. Aujourd'hui encore, le Sri Lanka refuse toute commission d'enquête internationale sur l'affaire. Retour sur le plateau de la Star Academy militaire. Ce soir, les soldats chantent des berceuses. C'est génial, je crois que je me suis bien débrouillé ce soir. On est tous unis, l'armée, la marine, l'armée de l'air. On est là pour amuser le peuple. Mais derrière les paillettes et l'excitation du prime time, tout est contrôlé. Le général en charge de la communication nous interdit d'ailleurs de parler aux autres candidats. Vous ne pouvez pas interviewer les soldats. Je suis le seul à pouvoir répondre à vos questions. Ils n'ont rien fait de mal, mais ils pourraient vous dire « Ma famille est pauvre, donc c'est pour ça que je me suis engagé dans l'armée, et maintenant on ne me laisse pas partir. » Vous comprenez, je ne peux pas les laisser dire ce genre de choses, parce que ça n'a rien à voir avec l'émission. Le chef d'orchestre de cette propagande, c'est cet homme, Mahinda Rajapaksa, président depuis 6 ans, l'homme qui a gagné la guerre. Son visage s'affiche partout dans la ville et à la télévision, des clips à sa gloire tournent en boucle. Son adversaire à la présidence, un général, le seul qui a osé se présenter contre lui, est aujourd'hui en prison. Plusieurs journalistes ont été arrêtés ou tués. Depuis sa réélection il y a 1 an, le président a mis en place tous les attributs d'une dictature, comme l'explique ce député de l'opposition, un des seuls à oser dire les vérités qui dérangent. Les aliments de base coûtent trop cher. Les jeunes ne trouvent pas de travail. Les salaires des fonctionnaires sont toujours aussi bas. Autant de problèmes auxquels le gouvernement n'a pas trouvé de solution. Alors pour garder la mainmise sur le pays, le président fait pression sur le peuple. Le Sri Lanka est dirigé par un dictateur. Checkpoint, soldats, censure, le président dirige le pays d'une main de fer. Dernier épisode de sa dérive dictatoriale, la chasse aux vices. Une campagne menée par des brigades spécialisées, ici en action, filmée par la télévision sri-lankaise. Sur ces images, il contrôle des femmes soupçonnées d'adultère dans un hôtel. Nous partons pour Kurunegala, à 100 km de la capitale Colombo. La ville est sous le choc, elle est devenue le laboratoire des délires sécuritaires du président. Depuis 6 mois, la police y arrête les couples non mariés. Personne ne veut nous parler, sauf Faisal, sous couvert d'anonymat. Il faut faire vite. Un jour, en juin, la police a reçu l'ordre de perquisitionner tous les hôtels de la ville. Les policiers ont fait irruption dans les chambres, ils ont fait descendre tous les couples dans la rue et les ont alignés devant tout le monde. Puis ils les ont emmenés au poste. Il y avait près de 200 couples, peut-être même 250. Qu'est-ce que la police leur reproche ? Ces couples ne sont pas mariés, ils vont dans ces hôtels pour protéger le secret de leur relation. Certains étaient avec leur copine, leur maîtresse ou leur ex-femme, mais peu importe, c'est leur vie privée. Pour les amoureux arrêtés, une nuit au poste et un interrogatoire. Faisal nous emmène sur les bords du lac où là aussi la police a sévi. C'est dimanche, d'habitude des dizaines de couples sont là. Aujourd'hui les berges sont désertes. La police vient régulièrement ici et embarque les couples. Pourtant, ils ne font rien de mal. Les jeunes viennent s'asseoir là pour discuter, c'est tout. Faisal s'est plaint au maire de la ville. Sans succès, la police fait sa loi. Ces incidents se sont produits après la fin de la guerre. Alors les gens se posent des questions. On est censé être libre. C'est le pays de la liberté. On ne comprend pas ce qui nous arrive. Kurunegala n'est pas un cas isolé. Toute l'île vit dans la peur de la police en charge du redressement moral. Ces commandos ont même reçu l'ordre de décoller toutes les affiches indécentes dans les rues de Colombo. Et de lutter contre la pornographie, les portraits de ces 83 personnes soupçonnées d'être des actrices porno ont été publiés dans la presse. Pour le porte-parole du gouvernement, c'est une mission de service public.
On essaye de ne pas encourager le peuple à fumer ou à boire en public. Quant aux couples qui ne se conduisent pas correctement, ceux qui dérangent leurs concitoyens, on les arrête. Que voulez-vous dire par ne pas se conduire correctement? Par exemple, quand un couple s'embrasse en public. Nous ne voulons pas que le Sri Lanka devienne l'Amérique ou le Royaume-Uni. Nous avons notre propre identité. Il y a de plus en plus de jeunes filles qui se promènent avec des jupes très courtes, on voit leurs jambes. Il n'y a pas d'interdiction en vigueur, mais la décence a ses limites. Et pour rester décents, les amoureux du Sri Lanka ont trouvé la solution. Ils se cachent désormais derrière des ombrelles pour s'embrasser. Cet après-midi, une dizaine de couples s'est donné rendez-vous dans un parc, à l'abri des regards. Est-ce qu'on peut vous poser une question? Non, je ne préfère pas, et ma femme non plus. Mais pourquoi vous vous cachez derrière une ombrelle? Vous êtes de quel pays? On ne veut pas parler, désolé. Rapidement, 2 policiers nous ordonnent d'arrêter de filmer. J'ai 2 journalistes là, ils sont en train de poser des questions à des jeunes. C'est autorisé? Nous devons quitter les lieux. Alors pourquoi cette surveillance à outrance? Suman Thiran est l'un des rares députés de la minorité tamoule au Parlement sri-lankais. Selon lui, le gouvernement s'est durci car il tente de masquer l'échec de sa politique de réconciliation nationale promise à la fin de la guerre. Le gouvernement a gagné la guerre militairement, mais il n'a pas résolu le cœur du problème sri-lankais. Le gouvernement avait promis aux Nations Unies que tous les réfugiés tamouls déplacés pendant la guerre seraient relogés au plus tard en décembre 2009. Ce n'est toujours pas le cas. La situation ne pourra s'améliorer que si le gouvernement accepte de faire la lumière sur ce qui s'est passé pendant la guerre. Pour l'instant, le gouvernement se recroqueville sur ses secrets. La fin de la guerre devait être synonyme de liberté et de démocratie. 2 ans plus tard, ces espoirs ont été confisqués. Quelques couples se promènent encore sur la plage en liberté surveillée et une commission est en train de réfléchir à l'interdiction des mini-jupes, sauf pour les touristes.